Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 26 janvier pour un tutoriel carterie avec le tampon de la boutique In Love Art, donc c'est ce tampon-ci. Je vous mettrai en description le lien vers celui-ci si ça vous intéresse, ainsi que le code promo. Donc vous avez droit à 25% de remise avec le code Miss Scrap. Donc je vous mettrai tout en description. Alors vous vous souvenez, je vous avais montré la dernière fois, donc voici la carte qu'il s'agit. Donc là, je ne vais pas mettre l'étoile parce que je vais faire une carte d'anniversaire pour une copinette. Et du coup, je vais vous montrer en même temps comment mettre cette texture, pâte de texture imitation flocon que j'ai eu sur la boutique Scrap Influence, que j'avais acheté pendant les soldes, je vous avais montré. Et on m'avait demandé, est-ce que tu peux faire une vidéo pour montrer comment tu fais pour l'étaler, enfin pour la mettre. Donc en même temps, je vais faire aussi cette vidéo. Et je vous avais fait une démonstration des crayons de couleur de chez Action, donc celle-ci, la boîte de 46, je vous avais fait donc cette petite Gorgeous. Alors je vais vous montrer mieux que ça, parce que là on voit pas beaucoup. Voilà, je vous avais fait le coloriage de cette petite Gorgeous que je vais insérer donc dans ma carte. Alors je vous mettrai en description le lien vers la vidéo où je montrais comment on coloriait cette petite fille. Et ensuite, voilà, on va procéder donc au tuto. Alors, je vais utiliser ce pochoir-ci avec les petits ronds. Donc, on trouvait chez Action. Après, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel pochoir, ça fonctionne aussi. Vous pouvez mettre, voilà, si vous avez des flèches, si vous avez des fleurs, si vous avez, c'est vous qui voyez. Moi, je mets des petits ronds parce que je trouve ça joli. Ça rappelle un peu, limite, la neige. Bon, après, voilà, je la fais dans le style vintage, donc ça sera marron. Alors, je prends une base de cartes en craft de 10,5 par 15. Ensuite, j'ai pris un papier donc de la collection Vintage Collection. Vous savez, je vous ai fait un mini avec. Voilà, je la trouve super jolie. Donc, j'ai pris un papier de 10 par 14,3. Je suis venue arrondir les angles, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps. Là, je vais venir ancrer. Et comme je vous disais, je prépare une carte d'anniversaire. Donc, j'ai tamponné sur du papier blanc un petit tampon Happy Birthday. Donc, c'est de la marque Hampton Art. Donc, on me l'avait offert dans un calendrier de l'Avent. Et là, je vais mettre un petit tampon de la marque Florilège Design. Donc, Fatto con amore, qui veut dire fait avec amour en italien. Parce que cette personne aime beaucoup l'Italie, et même d'origine italienne. Donc du coup, voilà, petit clin d'œil. Si tu passes par là, Valérie, tu te reconnaîtras. Donc, c'est pas grave, je spoil. Mais c'est pas grave. Peut-être que cette vidéo sortira quand tu l'auras reçue. Je la mettrai peut-être pas en ligne tout de suite. Donc tu n'en sauras rien. Voilà, donc je vais prendre ma planche de tamponnage. Donc j'en avais une de chez Action que j'ai revendue parce que je m'en servais pas. Et voilà, j'avais acheté celle-ci à une copinette. Alors est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. On va faire comme ça. On va placer le tampon de la boutique. Voilà, donc j'étais à la recherche du tampon que je venais de vous montrer juste avant, mais bon, ce sont les aléas. Alors, je viens placer ma petite maison ici. Je viens placer. Je suis obligée de me décaler, sinon ça passe pas. Vous allez quand même voir, je pense. Donc là, j'ouvre. Je viens mettre mon encre. Voilà, cette planche de précision permet de passer plusieurs fois, comme je vous ai déjà dit, pour avoir un joli tamponnage. Et je crois que mon encre ne doit plus être
opérationnelle. Donc je vais prendre celle de chez Action. La noire. Hein. On dirait que ça laisse pas de traces. On va voir ça tout de suite. Donc je viens tamponner. Effectivement. Voilà, donc je vais refaire l'opération plusieurs fois puisque vous voyez comme ça fait. Voilà, donc en fait c'était mon encre, j'appuyais pas assez. Voici ce que ça donne. Donc notre petite maison. C'est plutôt sympa. Ensuite, je viendrai mettre mon petit personnage ici. Donc vous voyez, il y a un petit peu un début de route. Je voulais cacher un peu. Donc je vais mettre ça comme ça. Et là, je viens faire mon petit pochoir. Comme ceci. Je viens placer. Donc plutôt sur la gauche. En faisant attention donc à mon dessin. Je prends ma Distress Ink. À part si, voilà, si vous avez tous les pattes d'encre de chez Action, que vous avez une couleur qui vous plaît, vous mettez la couleur qui vous plaît. Hein. Si vous n'avez pas de couleur vintage. Et ensuite, je viens, alors à certains endroits, j'appuie fort pour que ça se voit bien. Et à d'autres, j'appuie moins fort. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais en mettre un petit peu de l'autre côté. Pour donner encore un aspect voilà, plus féerique. Je sais pas comment dire. Oui, féerique. Voilà, avec ce papier vintage, c'est vrai que ça fait quand même assez joli. Donc là, je viens tout de suite ancrer pendant que j'y pense. Je viens ancrer les bords. Je vais venir coller donc mon petit personnage ici. Je vais venir le coller en 3D. Avec la petite mousse 3D. Si vous n'avez pas de personnage gorgeous, vous remplacez par autre chose. Hein. Même, vous pouvez mettre des petits autocollants ou des die cuts de petites filles ou je sais pas moi, ce que vous avez à la maison. Ça peut être toujours remplacé de toute façon. Moi, je vous donne juste l'idée de départ. Et après, vous adaptez à votre façon. Voilà, donc là, je viens placer la petite fille. Comme ceci. Ensuite, je vais venir placer donc mes petits sentiments. Moi, je comptais mettre ça là. Je comptais faire comme ça, carrément mettre, voilà, sur ma maison, mais c'est pas grave. Là, je vais en mettre un en 3D. Donc l'autre carte, j'avais colorié au feutre à alcool. Là, j'ai envie de laisser noir et blanc. Je trouve que c'est plus joli. Ça fait ressortir en même temps mes petits sentiments là.
J'espère qu'avec la lumière, vous n'êtes pas trop ébloui. J'ai peur que si... Je vais essayer d'éteindre, mais si j'éteins, on se retrouve vraiment dans le noir. Hein. Comme ça, c'est pas terrible. Allez, je remets comme c'était. Hop. Je mets l'Happy Birthday derrière. Ensuite, je viens coller le tout sur ma petite carte en craft. Et je viendrai mettre ma fausse neige en dernier pour ne plus toucher la carte et qu'elle refroidisse, qu'elle sèche. Voilà, tranquillement. Ici, je fais l'ouverture dans le mauvais sens. C'est bien là l'ouverture, oui. Voilà, et donc ensuite, je viens prendre un couteau, ce qu'on appelle un couteau en dessin. Après, vous pouvez prendre une petite... un petit bâtonnet de glace en bois, enfin ce que vous avez. Hein. Je viens donc prélever les petits flocons et je viens donc mettre, étaler comme ceci. En tapotant. Ça fait un petit peu un effet cristal. Ça fait comme si, voilà, comme s'il y avait des cristaux dedans. Voilà, donc ensuite, je place vraiment aux endroits où je veux qu'il y ait cette texture, donc. J'ose pas trop appuyer. Voilà. Pour pas que ça fasse épais non plus. Je vais ramasser, voilà. Et ensuite, je vais mettre un petit peu sur le balcon, si je veux, voilà, qu'il y en ait un petit peu ailleurs. Et là, voilà, comme il y avait les fleurs, c'est vrai que des fleurs en hiver, je vais les recouvrir. En fait, je viens écraser mon produit, tout simplement en tapotant. Voilà, du coup, ça fait un petit peu texturé, je trouve ça pas mal. Voilà, donc comment ça va faire. Donc, on va laisser sécher tout ça tranquillement. Alors après, voilà, moi là, j'avais mis une grosse déco bois. Ça fait un autre style, hein, on va dire. Je pourrais peut-être colorier quand même certains endroits de ma maison, mais je sais pas, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Ça me plaît plus, donc je vais laisser comme ça. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas hein, à le reproduire. Je vais quand même éteindre. J'aimerais bien vous montrer bien comme il faut. Vous voyez donc cet aspect neige. Voilà, donc en espérant que cette petite carte plaira. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.